Salut les amis, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Merci à tous ceux qui sont présents sur la chaîne. Merci à tous ceux qui lâchent des petits pouces bleus et qui s'abonnent. N'hésitez pas à continuer. Ça fait hyper plaisir d'avoir autant de soutien. On va démarrer avec le programme qui attend le Barça sur ce mois de février. 5 matchs au programme sur ce mois de février. Donc c'est très intéressant, puisque les Catalans se sont évités 2 matchs de plus de barrage de Ligue des Champions. Et évidemment, en terminant dans le top 8, on s'évite ces matchs aller-retour. Dans le même temps, par exemple, le Real va avoir 2 matchs en plus. C'est important, les amis, hein, cette gestion du calendrier. On vient déjà d'avoir un mois de janvier très chargé. Donc pour le Barça, voilà, on a quasiment un match par semaine sur ce mois de février, ce qui est très important, voilà, pour pouvoir aussi un petit peu reposer les organismes. Donc hier, le 2, c'était la rencontre face au Deportivo Alavés, victoire 1-0, on en parle dans quelques instants. On a quand même 2 matchs cette semaine avec Valence, jeudi, Coupe du Roi, les amis. Donc il y a un match à élimination directe, jeudi, et déplacement du côté de Mestalla pour le quart de finale de la Coupe du Roi. On rappelle que le Barça vient d'humilier le FC Valence il y a à peine une semaine sur le score de 7-1, donc on peut s'attendre évidemment à un match très tendu du côté de Valence, avec un esprit de revanche des Valencians. Ce dimanche, le Barça sera toujours en déplacement du côté de Séville, c'est évidemment de la Liga, et puis ensuite on aura une grosse semaine de repos pour les Blaugrana. Prochain match, ça sera le 17 février, lundi 17 février, réception du Rayo Vallecano, et on terminera le mois de février avec un déplacement le samedi 22, déplacement du côté de Las Palmas. On poursuit avec les unes des quotidiens catalans, le quotidien Sport qui titre "C'est lo creen", ils se sont créés les opportunités, ils se sont créés cette opportunité aussi de croire au titre. Le Barça revient dans la course et a pu bénéficier de l'erreur et de la défaite du Real samedi pour reprendre des points, grappiller des points, revenir pas très loin, même si les Blaugrana sont toujours derrière. Eh bien, ils se rapprochent. Lewandowski buteur, et unique buteur de la rencontre hier, dominé par les Barcelonais, mais face à une équipe du Depor qui n'était pas forcément là pour faire le jeu, mais plutôt pour bien défendre. Ils l'ont fait jusqu'à la 60e minute avant le but de Robert Lewandowski, qui a bien suivi la reprise de volée de Rafinha. Le titre de Mundo Deportivo qui titre "Ay Liga", oui, il y a une course au titre en Liga, comme on l'a dit les amis. Le Real a perdu samedi, et donc les deux poursuivants en ont profité pour se rapprocher. L'Atlético et le Barça se sont imposés, donc l'Atlético est juste derrière le Real à 1 point du Real, le Barça est à 4 points du Real, donc autant dire les amis que une nouvelle fois, le mano à mano est relancé en Liga, et le Barça a pu bénéficier de cette défaite du Real. On continue, donc le résultat de cette rencontre, 1-0 hier face au Deportivo Alavés. Lewandowski buteur à la 61e minute. Un bon début d'année 2025 pour Robert Lewandowski. Unique buteur hier d'un match, comme on l'a dit, qui a été dominé. Alavés n'a quasiment pas une occasion de la rencontre. Ça n'a pas été simple pour le Barça de se créer des opportunités, parce que cette équipe du Deportivo Alavés est plutôt bien organisée défensivement. Elle a laissé assez peu d'espace, mais le Barça a toujours eu la main mise sur cette rencontre et a tenté, beaucoup tenté, et a fini par être récompensé à la 61e. Les stats de l'attaquant polonais cette saison: 32 matchs, 30 buts, 3 passes décisives, le tout à 36 ans. Plutôt pas mal quand même comme statistique. Il est impliqué sur plus de buts qu'il ne joue de matchs, donc c'est quand même assez impressionnant. On a une petite déclat de Robert Lewandowski justement sur cette barre des 30 buts atteints hier à cette saison pour le Barça. Il nous dit: "Je suis très heureux d'avoir atteint ces 30 buts, je suis très heureux d'avoir aidé l'équipe aussi à prendre ces 3 points. Ce n'était pas simple de jouer face à ce genre d'équipes qui ont ce style de football, un style assez défensif." Autre petite statistique, le Deportivo Alavés est l'équipe préférée de Robert Lewandowski. Il a marqué 6 buts en 3 matchs contre Alavés, un rythme de 2 buts par match. Tout au long de sa carrière en Bundesliga et en Liga, il n'a jamais eu un meilleur pourcentage que celui-ci contre un adversaire spécifique. C'est l'équipe préférée de Robert Lewandowski dans l'ensemble de sa carrière. Jamais il a eu de telles statistiques face à une équipe spécifique, donc c'est le Deportivo Alavés. On enchaîne les amis avec une autre déclat de Lewandowski qui nous dit: "On ne peut pas toujours gagner. Aujourd'hui c'était une équipe avec un bloc très bas, qui ne veut pas trop jouer au foot. Mais voilà, c'est comme ça, on doit jouer avec patience, vigilance en attaque et en défense. On est très heureux.
c'est un match relativement satisfaisant hier du côté du Barça parce qu'on a maîtrisé cette rencontre. Alors, il n'y a que, entre guillemets, 1-0 au tableau d'affichage, mais vous le savez les amis, je le dis souvent, le Barça ne va pas gagner tous les matchs 4 ou 5-0. C'est pas comme ça que ça se passe hein, dans le foot. C'est très bien quand les Blaugrana s'imposent 4-5-0, tant mieux. Mais c'est pas toujours comme ça. Et les matchs comme celui d'hier, il faut savoir aussi les gagner. Et le Barça l'a fait hier. On peut penser, hein, sincèrement, on peut penser les amis que ce match face à Alaves, au mois de décembre, vous vous en souvenez des matchs notamment, Las Palmas, ce genre de match, peut-être qu'au mois de décembre, les Blaugrana ne l'auraient pas gagné, ce match. Là, hier, on a vu beaucoup de concentration, beaucoup l'envie aussi de vraiment faire bouger ces lignes défensives, de saisir ses chances, et ça a fini par payer. Ensuite, une autre déclat de Lewandowski sur la course au titre, il nous dit « Il nous reste encore beaucoup de matchs, on a déjà perdu assez de points en Liga. Maintenant, il faut rattraper tous ces points perdus, peu importe l'adversaire qui est en face, on doit tout gagner. » Comme je l'ai dit aujourd'hui, c'est toujours mieux de marquer un but de plus que l'adversaire. Donc voilà, c'est ce qui a été fait hier. Tant mieux si le Barça réussit à s'imposer 4-5-0, mais hier le boulot a été fait. Il fallait forcer cette défense du Deportivo Alavés, 1-0, c'était le plus important. Autre petite information stat sur Robert Lewandowski qui fait partie des joueurs qui impressionnent en Liga, les joueurs qui ont atteint le plus rapidement 60 buts en Liga au 21e siècle. Regardez quand même, c'est assez impressionnant. Cristiano Ronaldo, 61 matchs, Luis Suarez, 66, et Lewandowski est 3e dans ce classement avec 90 matchs pour 60 buts donc en Liga. On continue avec une petite déclaration d'Hansi Flick qui nous dit que c'était un match très difficile, mais on a les 3 points et c'est le plus important. On a réussi à profiter de la défaite du Real hier. L'Atlético et le Real sont les deux équipes incroyables, il faut gagner, mettre la pression sur ces deux équipes. C'est ce qui m'importait aujourd'hui. Hier soir, je suis allé dormir très tôt et c'était la meilleure décision. Mon travail n'est pas de penser aux autres, mais de penser à mon équipe, être concentré sur nous-mêmes. Un journaliste a posé une question à Hansi Flick, est-ce que vous avez regardé la rencontre du Real Madrid donc la veille? Hansi Flick a répondu non, je dormais, vous pouvez demander à ma femme, je n'ai pas suivi le résultat la rencontre du Real. Ensuite, une autre déclat de Flick qui nous dit « Je suis très content pour l'équipe. Ils ont essayé de marquer et ce n'était pas facile. » C'est ce qu'il faut retenir aussi, hein, la concentration et la volonté des Blaugrana hier de continuer à mettre la pression sur cette défense du Deportivo Alavés. Le choc de Gavi hier, Joan Laporta qui nous dit « Gavi va bien. Je viens de lui parler, c'était un coup très dur. Il voulait continuer à jouer, c'est ce qu'il m'a dit. C'était un incident surprise, mais les fans du Barça peuvent être rassurés. On a vu aussi cette petite séquence assez dingue. Alors, vous savez, quand il y a un coup à la tête, hein, maintenant, on fait très attention. Il y a comme un protocole pour revenir sur le terrain si c'est possible. Donc hier, le médecin du Barça a ausculté Gavi et lui a posé une question que l'on pose généralement lorsque quelqu'un vient de subir un choc au niveau de la tête. Quel jour sommes-nous? Réponse de Gavi, comme d'habitude, hein, c'est du Gavi tout craché. Je n'en ai aucune putain d'idée. Voilà les mots de Gavi. Rafinha aussi, hein, puisque Gavi avait très envie de revenir sur le terrain. Rafinha qui lui dit écoute-moi, écoute-moi mon frère, tu viens d'être touché au niveau de la tête, il faut y aller tranquillement. Vous avez l'image, hein, les amis, de ce duel qui fait peur, hein, franchement, hein, tête contre tête comme ça, avec autant de vitesse et autant d'envie du côté des deux joueurs qui y sont allés franchement gaiement. Ça fait peur, hein. Heureusement, c'est plus de peur que de mal, mais c'était un choc très violent. Coudet, l'entraîneur du Deportivo Alavés, qui nous dit je n'ai pas vu ce choc, malheureusement ils se sont percutés. J'aime Gavi parce que j'aime les joueurs qui se battent pour chaque ballon comme si c'était le dernier. Alors ça c'est évidemment quelque chose qu'on ne pourra jamais reprocher à Gavi, il va aller sur tous les ballons. On poursuit avec donc Eduardo Coudet, l'entraîneur d'Alaves, qui nous dit « Le Barça a été meilleur en seconde mi-temps, surtout lorsque Frenkie de Jong est entré en jeu. Avoir un joueur comme lui qui est capable de dicter un petit peu le jeu, c'est quelque chose d'important pour eux. C'est à ce moment-là qu'ils ont commencé à casser plus de lignes et à se créer encore plus d'opportunités. Frenkie de Jong hier, donc l'entrée en jeu très positive, hein, pour le néerlandais, 100% de passes réussies, 100% de duels gagnés, 100% de longs ballons réussis et une passe clé.
les stats complètes de Frenkie de Jong, 41 sur 41 pour les passes, donc 100% de précision hier. Une occasion créée, 6 passes qui permettent d'entrer dans le dernier tiers du terrain adverse, aucun ballon perdu, 2 sur 2 pour les duels gagnés, un dégagement, 100% de longs ballons pour Frenkie de Jong. Encore une entrée très positive pour lui, qui reprend pleinement confiance déjà depuis quelques semaine. Lamine Yamal et Frenkie de Jong qui n'arrivent pas à croire que l'arbitre a sifflé faute sur ce tacle de Lamine Yamal. Récupération, encore une fois, on le sait, il essaye véritablement d'aider dans l'aspect défensif Lamine Yamal. Et hier, voilà, on a vu ce retour avec ce tacle. Il n'y a pas de faute, il n'y a pas de faute, et Lamine Yamal récupère le ballon et on voit la réaction de Frenkie de Jong qui lève les mains au ciel, et Lamine Yamal aussi qui ne comprend pas comment on a pu lui siffler faute là-dessus. Une petite photo aussi qui symbolise un petit peu parfois l'aspect mental de certains joueurs qui veulent toujours en faire plus. On voit donc, c'était vers la fin de match, les amis, on voit donc Szczęsny qui récupère un ballon dans la surface de réparation, Pedri qui lui dit calme, tranquille, et Szczęsny, non, il va pas du tout calmer le jeu, il va envoyer un long dégagement de la main sur le côté pour Rafinha. Ça terminera d'ailleurs presque sur une occasion de but, mais voilà, Pedri qui lui dit calme, Szczęsny qui lui lance une contre-attaque. Lamine Yamal hier, le festival Lamine Yamal, alors il n'a pas marqué Lamine sur la rencontre hier, mais en tout cas il a été quand même assez exceptionnel. Si vous avez suivi la rencontre, il y a eu notamment une action en soliste digne de Léo Messi. Léo Messi, et d'ailleurs il me semble que le fameux but de Léo Messi quand il part du milieu de terrain tout seul, j'ai mes souvenirs sur le moment, c'est contre le Deportivo Alavés. Donc c'était un petit peu similaire. On a vu hier Lamine Yamal, alors il n'est pas parti jusqu'au but, mais il a fait 40 mètres en éliminant peut-être 6 ou 7 joueurs du Deportivo Alavés, et on avait l'impression de revoir Messi. Lamine Yamal hier, c'est 21 dribbles contre Alavés et 11 réussis. C'est le record pour un joueur du Barça depuis 2005-2006. 21 dribbles hier. C'était 20 pour Messi, le précédent record en 2007, donc c'est quand même une stat assez impressionnante. Hansi Flick qui nous dit, en plus d'être un joueur de 17 ans, faire ce qu'il fait à chaque match, c'est fou. Ce n'est pas facile, car les équipes défendent bien, lui mettent la pression, mais il le fait bien. J'adore ce joueur. Vous avez une petite photo justement de cette course folle de Lamine Yamal, où on voit déjà 3 joueurs autour de lui. Ça a été assez dingue de voir. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, regardez-la. Elle est évidemment partout sur les réseaux sociaux. On a l'impression de retrouver du Léo Messi. Une petite déclate Pau Cubarsí qui nous dit, Lamine a failli dribbler toute leur équipe en une action, c'était incroyable. Lamine hier, c'est donc 10 dribbles réussis, record du match, 14 duels gagnés, record du match, 3 occasions créées, record du match. Une petite une petite map sur les 20 dribbles réussis. Enfin, les 20 dribbles de Lamine Yamal et les 10 dribbles réussis. Donc évidemment les dribbles réussis en rouge et les dribbles non réussis en blanc. C'est exceptionnel les amis comme statistique, avec autant de dribbles réussis. Alors il y en a 10 qui sont pas réussis, mais il y en a 10 qui sont réussis, et ça c'est énormissime les amis. 10 dribbles réussis, vous avez vu la stat les amis, ça fait près de 20 ans que ça n'avait pas été réussi par un joueur du Barça, c'était Léo Messi en 2007. Une petite déclat aussi d'Hansi Flick qui vient un petit peu défendre Lamine Yamal, puisque évidemment Lamine a été tout de suite comparé à Diego Maradona, lui aussi qui avait réussi une action en soliste. Maradona, Messi, Hansi Flick qui nous dit voilà, je ne suis pas un fan de ce genre de comparaison. On peut le comprendre, ça met encore une fois un petit peu de pression sur Lamine Yamal, mais bon, il s'en sort très bien, même avec toute la pression qu'il peut avoir sur les épaules. On a le petit message aussi, c'est un jeune supporter du Barça, et c'est d'ailleurs Jules Koundé qui a reposté ça sur les réseaux sociaux, un jeune supporter du Barça qui avait fait un petit dessin pour Lamine Yamal en lui disant « Mon rêve a toujours été d'être comme toi, j'aimerais tellement te rencontrer, peut-être qu'on se rencontrera aujourd'hui ». Je pense que tu es comme Messi. C'est un jeune supporter du Barça du Mexique qui visiblement était hier à Montjuic et qui lui a dit j'aimerais être comme toi, je t'aime de plus en plus. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu. Merci à tous ceux qui le feront, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à demain. Ciao.